les causes des faibles poids chez les bébés, docteur Yvette. Tout à l'heure, je disais, quand un bébé naît avec beaucoup de kilos, par exemple 4 kilos, 300, à partir déjà de 3 kilos 500, on dit que c'est beaucoup en fait pour un bébé et les bébés exposent la maman. Donc la maman, elle est exposée. Mais aujourd'hui, tu nous parles des causes du faible poids chez les bébés finalement. C'est bien d'avoir un petit poids, mais toi, tu nous dis qu'il y a de causes. Donc c'est comme qui dirait, c'est un problème. Oui. Alors Immaculée, déjà, tout le monde qui nous suit doit savoir que un enfant qui naît doit naître avec un poids qui est compris, un poids acceptable de 3000 grammes plus ou moins 500. Donc, soit 2500, 3000, 3500 comme l'extrémité supérieure. C'est la marge qui est acceptable. Alors, quand on va en bas de 2500, c'est un problème. Beaucoup d'enfants qui restent aujourd'hui à la maternité pendant une semaine, 2 semaines. Des couveuses. Hein? Dans les couveuses, ce sont des faibles poids. On demande à la maman de rester jusqu'à ce que l'enfant atteigne 2,5 kg. Et quand l'enfant a plus de 3,5 kg, ça prédispose la mère à faire des maladies comme le diabète. Et l'enfant aussi, les enfants qui ont des grands poids, eux-mêmes sont fragiles. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un enfant va naître avec un faible poids? Les causes vont venir de la mère elle-même. Les causes vont venir du bébé lui-même ou les causes peuvent venir de l'environnement. Et chez la mère, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord des facteurs nutritionnels. Une maman... Lié à l'aliment que la maman l'alimentation. Une mère qui ne s'alimente pas bien. Peut-être qu'elle ne s'alimente pas bien parce qu'elle n'a pas les moyens. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne mangent pas bien parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est un problème. Parce que l'apport, quand elle mange, on dit souvent une femme enceinte mange pour 2. C'est ce qu'elle mange qui va être digéré, qui va passer dans la circulation sanguine et qui va passer par ses artères, passer par les placentas, aller dans les artères et nourrir l'enfant. Mais une femme qui ne mange pas bien, déjà l'apport est faible. Et quand l'apport est faible, l'enfant aussi ne reçoit presque rien. Il y a aussi des facteurs nutritionnels comme l'absence de fer. Vous verrez que beaucoup des femmes, on leur donne du fer pendant la grossesse. Si vous n'avez pas suffisamment de fer, vous n'avez pas suffisamment... c'est un problème d'anémie. Vous n'avez pas de l'acide folique, la vitamine B9. Ça fait assez que vous puissiez avoir des carences. Et ces carences prédisposent votre enfant à avoir un faible poids. En dehors de ça, il y a des maladies, toujours chez la mère, il y a des maladies, le terrain sur lequel l'enfant est en train de grandir. Si une mère est par exemple diabétique, c'est une maladie chronique, c'est une maladie métabolique, ça veut dire qu'il y a un problème d'apport. C'est une maman, pour certaines, elle a des problèmes de prise en excès de poids, mais pour certaines, elle va se retrouver avec un enfant de faible poids, même en étant diabétique. Il y a des femmes qui ont des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, et quand on est hypertendu, on a l'hypertension qui se développe soit sur grossesse, soit c'est une hypertendue connue. Il y a généralement des problèmes d'apport en oxygène. Il y a le sang qui ne passe pas naturellement, normalement. Il y a ce problème-là qui va faire assez que l'enfant puisse avoir un faible poids. Une maman qui a un problème d'hypertension, généralement, les femmes hypertendues avec éclampsie ou prééclampsie ont des problèmes au niveau de leur placenta. Il n'y a pas un bon apport en oxygène au niveau du placenta. Or, j'ai expliqué ici qu'il faudra que le sang passe par le placenta et puisse aller via les artères vers le fœtus. Quand il y a un problème au niveau du placenta, ça peut faire assez que cet enfant puisse naître avec un faible poids de naissance. Chez l'enfant lui-même, on peut aussi avoir des problèmes. Un enfant qui a une anomalie quelconque, ça peut être au niveau de ses artères, ça peut être une anomalie constitutionnelle, peut faire ainsi que cet enfant puisse naître avec un faible poids de naissance. Un enfant qui a une anomalie chromosomique. J'ai déjà expliqué ici plusieurs fois comment est-ce qu'on arrive à avoir un fœtus. Et dans cette formation, il peut y avoir des anomalies. Et cette anomalie peut faire assez que l'enfant ne puisse pas grandir normalement, qu'il puisse avoir un retard de croissance intra-utérin. Il ne grandit pas comme il faut. Et lorsqu'il naît avec les enfants du même jour, du même âge gestationnel, peut faire assez que c'est un enfant qui ait un faible poids. Mais l'environnement, l'exposition par exemple à des pesticides, l'exposition à des polluants peut faire assez que l'enfant qui va naître, une maman qui est exposée à ces genres de produits, peut faire assez que elle puisse avoir un enfant qui naît avec un faible poids de naissance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, Yvette? Qu'est-ce que la mère doit faire pour que le bébé ne naisse pas quand même avec un faible poids? Bon, c'est vrai, tu as parlé tout à l'heure
des femmes qui ne consomment pas le fer pendant la grossesse et tout. Peut-être parce que ça n'a pas bon goût, peut-être parce qu'elles ont des nausées. C'est suite aussi aux caprices de la grossesse. Après, les bébés nés avec un faible poids. Alors, qu'est-ce que la maman doit faire? Est-ce qu'il y a des aliments recommandés pendant la grossesse qui permet quand même aussi plutôt au bébé d'avoir un bon poids lors de la naissance? Déjà, vous verrez que généralement, une femme qui est enceinte ne fait pas de régime alimentaire. On lui demande de manger les 4 types d'aliments. Ça veut dire le glucide, les protéines, les lipides et autres. Elle peut bien manger. Les 3 types, elle peut manger. Donc, pas de régime. Elle mange tout ce qu'elle peut. Mais le manger en suivant la prise de poids. Vous verrez que quand vous allez à la consultation prénatale, on suit votre poids. Lorsque vous prenez beaucoup, on vous dit qu'il y a un problème. Lorsque vous n'en prenez pas, on vous recommande des aliments à prendre. Donc, tout ce qui est à votre portée. C'est vrai que dans le premier trimestre, généralement, les femmes ont des caprices, des nausées, pas des caprices, c'est qu'elles ont des malaises qui leur empêchent de manger. Mais mangez ce qui est à votre disposition. Vous avez de la viande mangée, vous avez les légumes mangés, vous avez les fruits mangés, parce que ça permet à votre enfant de bien grandir. Et même les femmes qui n'en ont pas les moyens, parce que quelqu'un te dira, mais je n'en ai pas une fois, comment est-ce que je peux nourrir ma femme? Les partenaires ou même la femme doit, pendant cette période-là, faire de son mieux pour pouvoir bien s'alimenter et avoir un enfant qui naît avec un poids acceptable. Parce que la crainte, c'est que cet enfant qui est prédisposé, qui n'est né pas avec un bon poids, puisse rester pendant longtemps à la maternité. Et on le sait, les dames qui ont déjà eu les enfants dans une couveuse, elles savent combien ça coûte garder un enfant dans une couveuse. Ça coûte en termes d'argent ou surtout en termes d'argent d'abord. Et non seulement en termes d'argent. Quand l'enfant n'a pas un bon poids, parce que toi, tu ne mangeais pas, ça veut dire que, entre guillemets aussi, tu ne peux pas bien produire le lait maternel. On doit payer du lait artificiel. Et nous savons aussi que les laits artificiels coûtent cher. Donc, dans tous les cas, les conséquences d'avoir un enfant de faible poids de naissance sont graves que essayer de bien s'alimenter. Parce que si la cause est alimentaire. Mais si la cause est une maladie chronique, une fois de plus, pour nous ici, l'occasion d'inviter les femmes qui sont hypertendues, qui sont diabétiques, de se faire suivre. Vous êtes hypertendu, mais vous arrêtez de prendre des médicaments. Si vous êtes hypertendu connu, vous avez vos médicaments que vous prenez et pendant la grossesse, on essaie d'équilibrer. Si vous ne faites pas ce suivi-là, vous allez avoir des problèmes. Vous êtes diabétique, vous ne équilibrez pas vos médicaments, vous n'avez pas un bon suivi médical en termes de nutrition. Vous pouvez aussi avoir un enfant qui a un faible poids. Mais après, quand l'enfant naît avec un faible poids, y a-t-il moyen de les récupérer? Est-ce qu'il y a, je sais vraiment, de stratégies ou encore des astuces? Nous, on aime les astuces naturelles pour que l'enfant récupère le poids. Oui, il y en a, mais c'est coûteux généralement pour la mère. Si la mère n'a pas de lait maternel, il faudra acheter du lait artificiel. Et ce lait artificiel, si l'enfant est en couveuse, quand l'enfant sort de la maison, il y a des trucs, des astuces naturelles qu'on peut faire. Mais quand l'enfant est d'abord à la maternité, on donne soit le lait maternel, on tire le lait maternel qu'on va commencer à donner chez l'enfant pendant plusieurs séances, 12 fois en 24 heures. Mais si elle ne peut pas produire suffisamment de lait maternel, on prend du lait artificiel qui coûte cher. Mais lorsque l'enfant sort de la maternité, il y a de lait qu'on peut faire. Il y a par exemple le soja. On peut faire du lait avec le soja. On trempe, on pile, on tire le lait. C'est aussi un bon aliment. On ne peut pas aussitôt lui donner la bouillie, mais une bouillie un peu légère. Mais la bouillie tellement trop légère, un peu comme l'été, mais c'est de la bouillie. Déjà, la bonne bouillie qu'on peut donner, c'est par exemple le maïs. Le manioc n'est pas très riche, le maïs est quand même riche, mais c'est un enfant qui est fragile, son estomac ne peut pas supporter. Il faudra encore payer du lait, de la bouillie dans les magasins qui coûte aussi cher. Mais ce qui est quand même acceptable, c'est que cette maman commence à bien s'alimenter, elle, pour produire du lait et bien alimenter cet enfant qui peut facilement prendre du poids. Merci, docteur Yvette. Merci, Maxime. En tout cas, aujourd'hui, je te laisse dans ta science. On parle des bébés. On ne peut pas quand même quitter des bébés et puis on vire vers autre chose. On n'ouvre pas la boîte à Pandore. Oui, parce que j'avais cette tendance avec une question très sensible, mais je la garde carrément. Parce qu'on va dire, oh, quand c'est immaculé, elle aime seulement les questions comme ça. Pourtant, c'est vous qui m'envoyez ces questions-là. Imagine. Quand je viens poser ça ici, vous parlez. Vous voulez que moi je vous réponde, je vais trouver les réponses où? À part chez docteur Yvette.